Bienvenue dans ce débrief solo numéro 4. Je rappelle le concept, j'appuie sur le bouton enregistrer et vous savez tout ce que je sais sur un sujet en une dizaine de minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathieu, je suis le créateur de ce podcast, Bonne Réputation. Je suis aussi coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants, c'est-à-dire que je les accompagne pour se positionner, construire une stratégie de communication qui leur ressemble et ensuite communiquer, par exemple avec des posts LinkedIn de manière à la fois efficace, engageante, au service de leur business. Il se trouve que tout le monde a les mêmes problèmes, que je passe ma vie à me répéter, et donc l'idée de ces petits débriefs, c'est de vous partager ce que je répète tout le temps de manière concrète et efficace, avec plein d'exemples. Et donc c'est parti pour ce débrief sur un gros sujet, la stratégie éditoriale. En fait, qu'est-ce que je raconte, à qui, comment je m'y prends, par où je commence. À chaque fois, c'est quand même un sujet bien coton. Et en plus de 100 personnes accompagnées sur leur strat édito, en tout cas, moi j'ai une conviction, c'est qu'une stratégie éditoriale compliquée, c'est une mauvaise stratégie en fait. La mienne et celle de mes clients, aujourd'hui, elle tient en une page, lisible en une minute, et permet à la fois de prendre la parole à l'infini et de ramener du business. D'ailleurs, je mets le lien vers l'image de ma strat édito dans les notes de cet épisode, où vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Il y a le lien vers un post LinkedIn que j'ai fait où je donnais ma strat édito sur une image. Il y a le lien aussi vers ma newsletter complète qui parle de stratégie édito, dans lequel on peut voir comment je présente les choses sous forme d'une petite carte. Vous allez voir, c'est super simple. En tout cas, la promesse là de ce petit débrief, c'est de vous expliquer comment poser la version 1 de vos stratégies en moins de 1 heure. Et ce qu'on va voir, c'est les vraies difficultés de la stratégie éditoriale et comment les aborder, les secrets de comment sont construites les stratégies édito qui fonctionnent, à quoi doit ressembler une stratégie de contenu LinkedIn pas compliquée, et comment définir sa stratégie en 1 heure, là, en 6 étapes. C'est parti. Déjà, je voulais commencer avec une objection que j'ai souvent de la part de mes clients, qui est je ne sais pas quoi dire. En réalité, je ne sais pas quoi dire, c'est une fausse excuse, hein, puisque moi, toutes les personnes qui m'ont dit ça, une fois qu'on a posé une stratégie éditoriale qui est claire, en fait, ils doivent faire le tri tellement ils ont des choses à dire. Donc souvent, on a le problème inverse. Donc une bonne stratégie édito, vous allez voir, vous permet d'avoir le problème inverse. Je pense qu'on a tous beaucoup trop de trucs à dire et que c'est plutôt une histoire de tri et d'enlever des choses que de savoir quoi dire. Du coup, si vous savez toujours pas quoi dire d'ailleurs à la fin de l'exercice, écrivez-moi parce que c'est qu'il y a un problème. Donc la vraie difficulté, c'est de choisir quoi dire et de prendre la parole de manière régulière en réalité. Parce que il faut bien comprendre que l'objectif d'une stratégie éditoriale, c'est ça, c'est de tenir dans le temps. Vous allez peut-être changer les formats, changer les thématiques, mais en fait, il y a rien de pire que, par exemple, se lancer sur LinkedIn, faire 3 posts et s'arrêter. Et donc ça, c'est souvent quand on n'a pas de stratégie. Et que faire des posts, faire du contenu, on parle d'inbound marketing, c'est-à-dire le fait d'attirer des prospects ou des clients grâce au contenu. Ça, c'est une stratégie de long terme en plus. Donc s'arrêter rapidement, c'est dommage, ça casse tous les efforts, parce que si c'est bien fait, vous prenez la parole sur le long terme, plus le temps passe, plus vous attirez du monde. C'est ce qu'on appelle les effets cumulés. Je donne un exemple. Moi, ça fait 2 ans que je poste toutes les semaines, à peu près 2 fois par semaine. En 2022, 2 posts par semaine, ça me donnait 40 000 impressions par mois et un lead qualifié par mois. Voilà. En 2024, 2 posts par semaine, ça me ramène plutôt 150 000 impressions par mois et 10 leads qualifiés par mois. Donc voilà, même effort, résultat décuplé. Tout ça parce que j'ai pas lâché. J'ai un peu ajusté ma stratégie. Donc voilà, la vraie difficulté, c'est ça, c'est de ne jamais s'arrêter, et c'est parce que c'est de ne jamais s'arrêter qu'on reçoit des résultats décuplés, et c'est tout l'intérêt d'une bonne stratégie. Le secret numéro 1 d'une bonne stratégie, avant de basculer sur comment on fait, c'est de ne pas forcément chercher à être original sur ses thématiques. Plus le choix des thématiques est compliqué, plus il vous enferme dans une parole très étroite. Ce qui va vous différencier, c'est vraiment le mix de thématiques et de convictions. Par exemple, moi je parle de personal branding, hein, c'est ma thématique principale, et donc
je parle de personal branding, par extension parfois de marketing, de choses un peu plus larges, mais ça tourne tout autour de la même thématique. Et je crois ça avec mes convictions, c'est-à-dire que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir sur son parcours, sur le pouvoir sur avec qui je travaille, c'est prendre le pouvoir sur sa propre liberté. Euh, et après, j'ai une autre conviction, c'est que chacun a une histoire à raconter, que chaque histoire peut apporter de la valeur au moins à une autre personne. Et que le but d'un personal branding, en fait, c'est de le mettre au service d'une cause qui vous dépasse. Donc voilà, je croise ce personal branding avec certaines convictions qui font qu'en fait, je peux parler du même sujet que d'autres, mais je vais en parler différemment. Et donc, c'est pas besoin, encore une fois, d'avoir des thématiques originales. Je vous donne un secret numéro 2 qui renforce le fait que c'est pas besoin d'avoir beaucoup de thématiques et des thématiques originales, c'est que toutes les stratégies qui fonctionnent, non seulement il y a des bonnes convictions derrière et peu de thématiques, mais en plus, elles suivent 3 axes qui fonctionnent assez bien. Le premier axe, c'est la communication entreprise. En fait, elle parle des actus, des célébrations, de l'envers du décor, de ce qui se passe dans l'entreprise, toutes les actus, de toutes les annonces. Et ça, c'est un truc qui marche super bien. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 thématiques. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien, quel est l'anniversaire que je fête, est-ce qu'il y a une nouvelle recrue. Donc voilà, la communication entreprise, c'est l'axe numéro 1 qui marche super bien et qui est commun à toutes les bonnes stratégies de contenu. Normalement, il y a toujours des choses à dire, il se passe toujours des choses. Un axe numéro 2 qui est souvent sous-estimé, c'est l'axe retour d'expérience, apprentissage en tant que personne. Et là, vous pouvez, grâce à cet axe, vous connecter à votre audience de manière humaine et ne pas parler que de business. Je vais donner des exemples. D'ailleurs, axe numéro 1, sur les actus de l'entreprise, ça peut être: j'ai le plaisir de vous annoncer que j'occupe désormais le poste de professeur de personal branding chez Delta Business School. Je lance mon podcast. Euh, ça peut être, ça fait 2 ans que je suis entrepreneur. Ça peut être de la communication entreprise. Pour moi qui suis solo, c'est un peu mes actus. Sur l'axe apprentissage, mes retours d'expérience personnelle, ça me permet, donc les actus permettaient un peu de parler indirectement de mon business et donc de faire de la vente, attention, je mets entre guillemets, c'est-à-dire de parler de mon business en tout cas, et d'attirer des personnes sur mon profil. L'axe apprentissage, ça va me permettre de faire de la notoriété, de m'humaniser, de créer une proximité avec mon audience. Et donc là, je débriefe de mes apprentissages, et donc ça peut être par exemple: ma newsletter a stagné pendant 12 mois à cause de 3 erreurs. Depuis que je les ai résolues, elle a fait plus de 30% par mois. Ça, c'est un axe de débrief qui est en plus sur un sujet, ma newsletter, qui me permet d'en parler en fait et de mettre un lien vers ma newsletter. Je viens de passer plus de 1000 heures de coaching en personal branding, 10 apprentissages surprenants. Bon bah super, c'est un retour d'expérience où je donne mes apprentissages en tant qu'accompagnant, en tant que coach, qui me permet de parler de ce que je fais. Les meilleures décisions que j'ai prises en 2023, la meilleure des décisions est de réinvestir 20% de mon chiffre d'affaires et je donne sur quoi j'ai réinvesti. Ça me permet aussi de parler d'autre chose que du business, de dire voilà sur quoi j'investis, et en fait ça en dit long de moi et de mes valeurs. Donc ça, c'est des posts où j'apporte quand même de la valeur sous forme de retour d'expérience, et ça me permet de m'humaniser, de me connecter à mon audience. Après, il y a un axe 3 qui est mon point de vue sur mon métier et sur mon secteur. Ça, c'est des posts plus experts qui permettent de se crédibiliser, de développer l'autorité. Et là, ça peut être des méthodes, des outils, des schémas, des templates. Et ils vont faire moins de vues, ces posts, mais ils sont importants. Pour qu'ils parlent à tout le monde, il faut essayer de trouver des exemples. Par exemple, je disais, j'ai eu la chance de manger chez Anne-Sophie Pic. J'ai observé 5 règles que les indépendants devraient piquer au restaurant 3 étoiles. Bon, il se trouve que moi, j'accompagne certaines personnes qui sont indépendants. Donc là, je parle un peu à ma cible sur ce qu'il faut faire quand on est indépendant en termes de marketing. Hein, ça parle de marketing. Et je croise avec les restos 3 étoiles, ça parle à tout le monde. Pour construire son autorité sur un sujet en 12 mois, pas de recette magique, mais la stratégie brise-glace fonctionne à tous les coups. J'essaie de nommer une stratégie et, de mettre. Et je donnais un exemple, en fait. Je donnais un exemple de quelqu'un que j'avais interviewé dans mon podcast pour illustrer cette stratégie. Bon, voilà, ça me permet de parler d'expertise, mais de rendre ça accessible. Et ça, c'est crédibilité et expertise, c'est vraiment très important. Donc, 3 axes: communication entreprise, mes retours d'expérience et apprentissage en tant qu'entrepreneur, en tant que personne,
mon point de vue sur mon métier, mon expertise, mon secteur. Ça, c'est les 3 axes qui sont présents dans toutes les stratégies qui fonctionnent. Maintenant qu'on a dit ça, à quoi doit ressembler une stratégie de contenu sur LinkedIn? Je vous l'ai dit, moi, ça doit rentrer dans un tableau hyper simple sous forme d'une petite carte qui tient vraiment sur un écran et qui se lit en 1 minute. Et en fait, c'est comme un petit récap où bah, je mets plusieurs lignes, hein, et donc il y a une ligne thématique, j'en mets 2 à 3 maximum. Par exemple, moi, les fondamentaux du personal branding, les invariants basés, sur, la psychologie humaine. Heu, on liste ensuite sur une deuxième ligne les convictions. Moi, j'ai, par exemple, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. On récapitule ensuite son audience, à qui on parle. Moi, je parle, aux dirigeants porteurs d'une mission, au service d'une cause qui les dépasse, ou aux entrepreneurs qui sont experts dans leur domaine, mais qui mériteraient plus de visibilité. Je parle aussi à mes pairs créateurs de contenu, ça, c'est mon audience. Ensuite, on parle de fréquence. Moi, c'est 2 à 3 posts par semaine. C'est le mardi, le jeudi et parfois le vendredi. On parle de format. Moi, c'est texte, texte plus photo ou texte plus vidéo. Et on parle d'un ton. Moi, le ton, c'est une posture de l'explorateur où j'essaie toujours de donner à travers mon expérience, en étant bienveillant, jamais complaisant, mais bienveillant, jamais agressif ni donneur de leçons. Et j'essaie de mettre quelques vannes pour donner un peu une touche d'humour. Ça, c'est le ton. Donc voilà, il y a vraiment thématique, conviction, audience, fréquence, format, ton. Et là, vous avez une stratégie qui peut être récapitulée sur un canal, par exemple LinkedIn. Vous pouvez ajouter, si vous voulez faire une stratégie globale, une ligne qui est canaux. Vous pouvez avoir différents canaux. Là, moi, c'est ma stratégie LinkedIn. Et donc, voilà, en 6 lignes, c'est fait. Donc maintenant, comment définir sa stratégie en 1 heure avec ces 6 étapes? Eh ben, vous allez reprendre 6 étapes et vous poser la question: quelles sont les grandes thématiques sur lesquelles je veux prendre la parole? Et ben, là, il y a plusieurs questions à se poser. Quels sont les sujets dont vous pourriez parler, à l'infini? Sur les sujets sur lesquels, vous pourriez donner une conférence de 30 minutes sans préparation? Les sujets qui vous touchent le plus et pourquoi, en pro et perso? Votre point de vue sur votre secteur, ce que vous voudriez changer? Votre point de vue sur votre métier? Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que tout le monde ignore de votre métier? Quelles sont les grandes leçons apprises, ces 10 dernières années? Ça normalement, ça va vous donner les thématiques. Moi, en gros, c'est personal branding, entrepreneuriat pour les retours d'expérience. Et ensuite, numéro 2, les convictions. Bah, quand je parle de chacune de ces thématiques, par exemple, moi, de personal branding, quel message je veux faire passer? Bah, moi, je veux faire passer que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Ensuite, je peux l'expliquer ce message je peux le décliner de plein de manières. Hem, à quel monde vous voulez contribuer? Bah, moi, je veux contribuer à un monde où les gens, se libèrent par la parole. Voilà, ça, c'est ma conviction. Quel ennemi, contre quel ennemi je me bats au quotidien? Moi, je me bats contre le fait que la parole soit accaparée par, une minorité, et que certains doivent se taire, quoi, que certains n'aient pas la parole. Je me bats contre le fait que certains soient pas libres. Voilà, quel est ton message principal pour défendre cette vision du monde? Quelles sont les croyances associées à cette vision? Heu, qu'est-ce qui, dans mon histoire personnelle, a créé ces convictions? Voilà, ça, c'est les questions que vous pouvez vous poser pour les convictions. Ensuite, l'audience. 3, c'est l'audience. À qui je veux parler en priorité? Faut pas, parler qu'à sa cible, hein, faut aussi parler à son audience. Donc en fait, la cible, c'est les gens qui vont être susceptibles de vous acheter un truc, mais c'est bien d'élargir un peu. C'est les gens, qui vont pas vous acheter un truc aussi, mais qui vont vous rendre visible, ça va être vos pairs, vos amis, donc à qui vous voulez parler? Voilà. Donc n'oubliez pas que c'est important de parler à plus large que sa cible, mais à parler à une audience. C'est les gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Donc ça, vous pouvez identifier à la fois votre cible, mais aussi votre audience. Tous ces gens qui vont vous soutenir, qui vont liker vos posts, qui vont rien vous acheter, mais qui vont vous rendre visible auprès de votre cible. Moi, par exemple, j'ai mes pairs créateurs de contenu. J'ai, ouais, les entrepreneurs à mission, enfin voilà. Ensuite, la fréquence. Bah, la question à se poser, là, enfin, il y a plusieurs questions à se poser qui sont clés. C'est combien de temps par semaine je peux consacrer à mon contenu? Donc, par exemple, je peux consacrer à LinkedIn, à ce canal. Combien de temps je passe à créer un contenu? Et combien de temps je suis prêt à attendre à avoir des résultats? Et en fait, il faut savoir que, bah, si je peux passer, entre 3 et 5 heures, allez, une demi-journée par semaine à consacrer à LinkedIn, bon, bah, entre 3 et 5 heures,
si je mets 2 heures à rédiger 2 posts, enfin 2-3 heures à rédiger 2 posts, et ensuite il me reste 1 à 2 heures pour aller pour aller poster, interagir sur LinkedIn. Bon, bah, je sais que si j'ai une demi-journée par semaine, je peux faire 2 posts à peu près maximum. Ça va définir un peu ma fréquence et combien je suis prêt à attendre à avoir des résultats. Bah, il faut savoir que moi, toutes les personnes que je croise et que j'interviewe, pour des personnes qui sont à peu près autour de 4 posts par semaine, elles attendent 2-3 mois avant d'avoir leur premier lead ou leur premier client. Donc voilà, ça se compte en mois. Donc si je suis à 2 posts par semaine, je vais probablement attendre 3-4 mois avant d'avoir des premiers leads ou des premiers clients, c'est normal. Euh, et là, je parle de personnes qui parlaient de zéro, hein, qui partaient de zéro. Si vous partez pas de zéro, c'est peut-être différent. Au niveau des formats, bah, la communication, c'est une affaire de mémorisation et de répétition. Et donc, pour émerger plus rapidement sur LinkedIn, moi, je vous conseille, à moins que vous ayez déjà des super vidéos shorts de vous, d'utiliser le format texte plus photo. Le format vidéo est vachement poussé en ce moment, mais il faut que ce soit des vidéos shorts de moins d'une minute et format vertical de préférence et super quali. Vous n'avez peut-être pas forcément ça sous la main. Donc, prenez des belles photos de vous et ça va permettre aux gens d'imprimer votre visage, de réagir, d'engager. Et on mémorise plus facilement quelqu'un qu'on a vu. Donc, le format texte plus photo, c'est celui que je recommande. Et le ton, c'est vraiment un truc qui se trouve dans la pratique. Et moi, le meilleur conseil que j'ai pu recevoir, c'est écrivez comme vous parlez, écris comme tu parles. Ça permet d'avoir un langage hyper accessible et parce que les gens, en fait, l'écriture sur Internet, on est proche du langage oral, on est proche ça vous permet de trouver votre ton, en fait, et de pas prendre celui de quelqu'un d'autre. On a récapitulé du coup les étapes pour définir votre stratégie en 1 heure. Donc thématique, conviction, audience, fréquence, format, ton. Toutes les questions que j'ai posées sont listées dans ma newsletter sur le sujet que je mets dans les notes de l'épisode. Vous pouvez les retrouver si vous voulez prendre une feuille et vous le faire. C'est vraiment pas besoin de faire plus, pas besoin que ce soit parfait. Franchement, déjà, si vous répondez à toutes ces questions en 1 heure, vous avez normalement débroussaillé et le début, une version 1 de votre stratégie éditoriale. Donc, c'est tout pour aujourd'hui pour ce débrief. Allez dans ma newsletter sur le sujet qui est en lien dans l'épisode elle est accessible en fait, même si vous n'avez même pas besoin de vous abonner, vous pouvez cliquer sur le lien, c'est comme un article de blog, ça va vous permettre de retrouver tout ce que j'ai dit à l'oral. Si ça vous a plu, bien sûr, partagez cet épisode à votre entourage, à quelqu'un que ça pourrait aider. Et moi, je suis coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants, donc si vous avez besoin de vous faire accompagner ou de vous renseigner, n'hésitez pas à me contacter. Sur LinkedIn, c'est le mieux. Si ça vous intéresse, je mets le lien de mon LinkedIn dans les notes de l'épisode. Je mets aussi le lien de mon site pour toutes les infos et je vous dis à très bientôt. Salut!